Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vidéo critique, je vais vous parler d'un des meilleurs survival de toute l'histoire du cinéma réalisé par le grand John Boorman. Je vais vous parler du film Délivrance. Donc, c'est parti. You look around you, Lewis. He could be out there anywhere, watching us right now. We ain't gonna be so hard to follow dragging a corpse. Lewis, I'm gonna pull off to the side. There's something wrong. No, go on! What is it? Oh, stop it! Go ahead, I'm gonna pull in. No, no! Drill! John Boorman's film of James Dickey's explosive best-selling novel. Délivrance est un film réalisé en 1972 par John Boorman. On retrouve dans les rôles principaux Burt Reynolds, Ned Beatty, Jon Voight et Ronnie Coates. Délivrance est tout bonnement pour moi le meilleur survival de toute l'histoire du cinéma parce que d'une part c'est réalisé par le grand John Boorman, un excellent réalisateur des années 70, 80 et 90. Bon, John Boorman a encore réalisé des films à la fin des années 90, mais là où il était le plus prolifique, c'est dans les années 70 et 80, c'est là qu'il nous a délivré ses meilleurs films. Par exemple, grâce à lui, on a eu droit à la meilleure adaptation sur la légende arthurienne Excalibur, chef-d'œuvre absolu. On a eu droit aussi, grâce à lui, à La Forêt d'Emeraude, un excellent film d'aventure où on suit les aventures d'un enfant qui est kidnappé dans la forêt amazonienne par des Indiens et les parents qui vont tout faire pour retrouver leur enfant. Magnifique film, chef-d'œuvre encore une fois pour moi. Malheureusement, on a eu droit à L'Exorciste numéro 2, c'est John Boorman qui a réalisé la suite de L'Exorciste, que je n'affectionne pas particulièrement, mais bon, c'est le réalisateur qui a réalisé L'Exorciste numéro 2. Il nous a aussi réalisé Zardoz, donc un film assez particulier, un film avec Sean Connery, qui venait tout juste de sortir du personnage de James Bond. Et c'est un film assez particulier, voilà, qui est assez méta, c'est un film de science-fiction, doublé de films de barbares, voilà, donc un film assez dur à regarder, voilà, c'est un film très très méta, donc assez lent, mais bon, c'est le grand John Boorman qui l'a réalisé. Et il a réalisé aussi un film que j'aime beaucoup, un film de guerre survival, encore une fois, Duel dans le Pacifique, où on suit les aventures de deux soldats, ça se passe pendant la Deuxième Guerre mondiale, deux soldats qui sont parachutés sur une île déserte, un soldat américain et un soldat japonais, et pendant tout le long du film, ces deux soldats vont se faire la guerre pour être le dernier survivant de cette île. Donc c'est un réalisateur que j'affectionne tout particulièrement. J'aime énormément l'univers des films de John Boorman, donc c'est pour moi un des meilleurs réalisateurs des années 70-80. Donc en 72, John Boorman nous réalise donc Délivrance, donc pour moi est le meilleur film de survival. Nous suivons les aventures de 4 amis qui décident de partir en week-end faire une randonnée sur une rivière, descendre une rivière en canoë. Les 4 amis arrivent dans la région, ils confient leur véhicule aux gens de la région et ils commencent à descendre tranquillement en canoë, donc cette fameuse rivière. Le petit groupe, au bout d'un moment, se divise en deux. Voilà, il y en a deux qui sont un peu plus en avant sur cette rivière et ces deux personnages vont se faire agresser par des chasseurs de la région. Des espèces d'hommes des montagnes, voilà, ils vont commencer à les agresser. Il y en a même un
qui va subir un viol. Ils vont finir par tuer par l'un des chasseurs et il y en a un deuxième qui va finir par s'échapper. Et le petit groupe va décider d'enterrer le cadavre du chasseur dans la forêt et vont décider d'aller traquer le deuxième chasseur. Et ils vont vivre un week-end de terreur où ils ne sortiront pas indemnes. Voilà l'histoire de Délivrance. Alors c'est un film qui est méchamment bien shooté. John Goodman nous filme la nature comme rarement je l'ai vu, voilà, parce que tout le film se passe donc dans ces montagnes de la Géorgie, sur cette rivière. Et franchement, il nous filme la nature dans tous les sens possibles et imaginables. C'est vraiment le cinquième acteur de ce film, c'est bien la nature. Donc il nous réalise un très très beau film. Visuellement, c'est d'une beauté abyssale. Donc c'est méchamment bien shooté. On a un casting 3 étoiles dans le film. En tête, on retrouve Burt Reynolds qui à ce moment-là, qui était au top de sa carrière, qui était une méga vedette, qui joue le rôle du chef de cette petite bande. Voilà, il est grand, il est musclé, il est fort en gueule. D'ailleurs, c'est son personnage qui arrive à convaincre ses 3 amis d'aller faire cette randonnée sur cette rivière. Donc Burt Reynolds qui est excellent dans le film. On retrouve aussi Ned Beatty. Donc Ned Beatty, c'était un acteur comique dans les années 70, bien connu des cinéphiles parce que son rôle le plus iconique dans la mémoire collective des gens, c'est son rôle dans Superman de Richard Donner où il joue le rôle de l'acolyte de Lex Luthor joué par Jack Hatman où il était vraiment excellent. Et là il s'attaque pour une des premières fois à un rôle dramatique et franchement il s'en sort vraiment très très bien. Par la suite il endossera d'autres rôles dramatiques dans d'autres films, aussi beaucoup dans des séries télé, et franchement il est excellent dans le film. On retrouve Jon Voight qui joue le rôle de l'intellectuel dans ce film-là, voilà, celui qui est le père de famille, qui a bien la tête sur les épaules, qui suit son meilleur ami, qui est joué par Burt Reynolds, donc qui décide de passer un week-end sympa avec ses amis, et qui va devenir le héros principal, en tout cas dans la deuxième partie, dans le film, et il est vraiment excellent. Donc on a vraiment un casting 3 étoiles. Les 4 acteurs sont vraiment très très bons, se renvoient la balle très très bon, très très facilement. Il y a énormément de scènes cultes. Une scène, moi, qui m'a profondément marqué quand j'ai vu ce film pour la première fois, et j'étais tout jeune, hein, je l'ai découvert en VHS, et j'avais une dizaine d'années, c'est cette fameuse scène de viol, parce que au début du film, donc t'as ces 4 amis qui commencent leur descente tranquillement, et ils tombent donc sur ces 2 chasseurs, ces espèces de dégénérés qui ont des dents toutes pourries, qui ont dans des têtes complètement déformées, voilà, des espèces de chasseurs comme ça, qui vont commencer à les agresser. Et au bout d'un moment, John Boorman va nous délivrer une scène de viol qui va être très très long. Voilà, il va prendre son temps pour instaurer cette scène de viol. Donc au début, on va ressentir toute la souffrance du personnage donc qui est joué par Ned Beatty, parce que c'est le personnage de Ned Beatty qui va subir ce viol. Et cette scène va être très très longue, voilà, va durer plusieurs minutes où on va le voir se dessaper. À un moment, t'as le chasseur qui commence à le mettre à 4 pattes, qui commence à lui dire oui, tu vas faire le bruit du cochon. Et là, on commence à s'apercevoir qu'il va subir un viol. Et au bout d'un moment, John Boorman nous donne la scène de viol, mais on ne voit absolument rien. Voilà, tout est suggéré, mais on entend les bruits de souffrance de cet homme, voilà, à la fois qui fait le bruit du cochon et en même temps on entend ces bruits de calvaire. Voilà, c'est sa douleur. Et franchement, cette scène, elle dure plusieurs minutes, mais franchement, elle est très très dure à suivre. Même encore, moi j'ai vu le film une quinzaine de fois, et à chaque coup cette scène me fait hérisser les poils sur les bras, parce que on sent vraiment toute la souffrance de ce gars, tout en ne voyant pas la scène. Donc c'est quand même quelque chose quand même d'assez fort de la part du réalisateur de nous mettre une scène aussi forte tout en nous suggérant
la dureté de cette scène. Donc cette scène m'a profondément marqué. Je me rappelle aussi d'une scène très très culte du cinéma, ce duel à la guitare avec le personnage de Ronnie Coates, qui est dans le petit groupe, qui est un professeur de musique, qui va commencer à avoir un duel avec un jeune homme de la région un peu handicapé, qui va jouer du banjo, et à un moment, ce personnage va commencer à avoir une scène à la guitare. Donc cette musique est très 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 connue dans les best-of de musique de film, voilà, très très connue dans le monde du cinéma. Cette scène est très très connue, voilà. À un moment on voit, il commence à jouer de la guitare avec ce jeune homme, et puis le rythme va de plus en plus vite, et cette partie, cette musique est devenue emblématique dans le monde du cinéma. Je connais pas un best-of de musique de film où cette partition n'apparaît pas. Donc cette scène est devenue mondialement connue. Je me rappelle aussi une scène qui m'a méchamment plu dans le film. C'est un moment, le personnage de John Verse qui pour sauver ses amis va décider d'aller escalader les façades d'une façade d'une montagne pour aller dénicher le dernier chasseur qui s'est posté tout en haut, donc pour aller l'assassiner. Donc on voit John Verse comme ça qui monte sur cette façade. À chaque coup, il est à deux doigts de se casser la gueule, parce que la scène est encore une fois très très longue. John Boorman nous délivre une scène très 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 lente, où on voit le personnage monter cette façade, et qui a toutes les misères du monde pour pouvoir monter jusqu'au sommet de cette montagne, pour aller dénicher et aller tuer le deuxième chasseur. C'est une scène aussi qui m'a profondément marqué. Donc tout le film est gratiné comme ça de scènes très très marquantes, jusqu'au climax de fin, où le film se termine pas vraiment bien, même si il y a des survivants du petit groupe qui arrivent à se sortir de ce cauchemar. Mais les personnages qui restent, bon, je vous dis bien entendu pas ceux qui sont survivants. Je vous laisse deviner, ou plutôt découvrir les survivants qu'il y a à la fin. Mais ces personnages vont pas sortir indemnes de cette aventure. Donc c'est un survival que je vous conseille, voilà, pour les gens parmi vous qui connaissaient absolument pas Deliverance, mais c'est un film qui est mondialement connu. Donc je sais qu'il y a beaucoup de gens qui connaissent Deliverance, mais vous, les gens parmi vous qui connaissez pas Deliverance, franchement, il faut au moins le voir une fois dans votre vie. Vous allez voir, vous allez être scotché, parce que on est de loin, et je vous jure, hein, je n'exagère pas, on est vraiment de loin dans le meilleur survival, parce que après le film de John Boorman, énormément de survival s'est calé sur le film Deliverance, ont repris le style du film. Donc c'est un film que je vous conseille vivement. Voilà, c'est un film que j'adore. Je l'ai vu m'a calculé 2 fois, et je continuerai à le voir, et ça sera toujours autant de plaisir pour moi, et de souffrance aussi, parce que le film est vraiment très très dur. Attendez-vous à un film vraiment très très dur, hein. Voilà, on est vraiment dans un survival pur, avec une scène de viol très très dure, des scènes d'aventure pareil, très hard. Donc voilà, je ne peux que vous conseiller cet excellent film des années 70, Deliverance. Il faut le voir absolument, les amis. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Likez, délikez, abonnez-vous. Envoyez-moi des commentaires, dites-moi si vous connaissez déjà Deliverance, ou si vous comptez le voir. Je vous répondrai toujours avec plaisir. Et je vous dis à très très bientôt. Ciao les amis.